En 2013, Denis Diderot aurait eu 300 ans. Dans le prolongement des événements organisés l'an passé pour célébrer la naissance du penseur, la section de français de l'UNIL a mis en place un colloque en collaboration avec la Fondation du Musée de l'Ermitage, qui accueille en parallèle l'exposition Le goût de Diderot. C'est un colloque qui porte sur Diderot et le temps. Et Diderot s'est beaucoup intéressé au temps, notamment dans la peinture. Il s'intéresse au moment, à la scène, et c'est quelque chose qui va beaucoup le préoccuper dans ses écrits esthétiques. Diderot est connu en tant qu'auteur de l'Encyclopédie et de Jacques le Fataliste et son maître, comme philosophe ou encore dramaturge. Mais il a également marqué de son empreinte le genre de la critique d'art, en commentant notamment les salons qu'accueillait chaque 2 ans le Louvre. Chronologiquement, ce n'est pas lui qui invente ce genre, mais c'est plutôt lui qui lui donne ses lettres de noblesse, qui le fait entrer dans le domaine de la littérature. D'ailleurs, tous les grands critiques d'art du 19e siècle, Gautier, Stendhal, Baudelaire, le citent toujours comme étant le fondateur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va vraiment assumer le fait qu'il regarde un tableau avec ses mots, comme écrivain. Le goût de Diderot présente des peintres célèbres de l'époque, d'autres inconnus, l'occasion de découvrir des œuvres qui bien souvent dorment dans les sous-sols des musées, la peinture du XVIIIe siècle restant encore mal comprise. Mais l'intérêt particulier de l'exposition réside dans ce que les tableaux s'accompagnent de la critique qu'en a faite Diderot. Diderot s'est intéressé à divers genres de peintures, il les a commentés, il admirait certaines peintures et puis il détestait d'autres pièces. Et donc c'est intéressant d'avoir ce regard sur la production picturale d'une époque, les années 1750-1760.